Alors, donc on va commencer par, donc nous présenter. Donc moi je suis, Anaïs Deschamps, je suis chargée de mission donc, pour la région Normandie à la DFTLV, au sein du service des formations préparatoires et individuelles. Alors du coup, on a la transcription qui s'est lancée en même temps, voilà. Voilà, je suis référente illettrisme, référente des dispositifs savoir pour la DFTLV et donc je suis en charge du suivi des dispositifs savoir essentiels et #avenir sur, Baillevire et Bernay-Pontonmerre. Voilà, donc je passe la parole à ma collègue, Bénédicte Lenabec. Merci Anaïs. Bonjour à tous, Bénédicte, Lenabec. Donc je travaille également au sein de la région Normandie et de la direction de la formation tout au long de la vie. Je suis, chargée de projet, et notamment en charge, du suivi du dispositif Savoirs essentiels, sur certains territoires. Bienvenue à tous et bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, je suis Sandra Dos Santos, référente du centre source illettrisme et analphabétisme au Carrefour F de Normandie. Et pour préciser, je suis sur le site de Caen. Et je passe la parole du coup à ma collègue Aïcha. Oui, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Moi, je suis Aïcha Talbi, je suis chargée de projet au CRIA du Carrefour F de Normandie et moi, je suis sur le site de Rouen. Merci. Alors donc, voilà, on va commencer ce webinaire juste par une introduction, brève. Alors, en vous présentant quelques éléments de contexte, donc simplement rappeler, voilà, que la région, Normandie finance et cofinance avec l'État, donc le Carrefour F de Normandie autour de 6 axes. Donc la sécurisation de la collecte de l'information sur l'offre de formation, le développement de la professionnalisation, la production renforcée de connaissances, emploi, formation, sur les territoires et en fonction des secteurs. Donc la lutte contre l'illettrisme avec, voilà, l'idée de maintenir, une force de frappe sur cette, thématique. Une veille donc, voilà, valorisée et à forte valeur ajoutée et l'optimisation de la diffusion des informations dans une logique d'innovation. Donc l'idée de rappeler ça, c'était simplement dire, voilà, qu'il y a un financement du Carrefour F autour de ces 6 axes et que l'intervention du CRIA donc, qui va vous être présentée et les outils qui vont vous être présentés aujourd'hui, voilà, émanent de enfin voilà, recouvrent ces 6 axes voilà, en découle en tout cas. Alors autre élément de contexte, voilà, que certainement vous connaissez. Donc on a un nouveau dispositif Savoir essentiel donc qui a été lancé en mai 2022 avec, une prise en charge des publics un peu différente de ce qui existait auparavant puisqu'on a désormais, voilà, un dispositif global qui s'adresse à tous les publics. On a des équipes qui sont renouvelées dans les organismes de formation et aussi dans les structures qui accueillent le public pour les orienter vers nos dispositifs de formation région. Donc à la fois, on a des anciens formateurs qui sont là depuis longtemps, des nouveaux formateurs aussi qui sont arrivés plus récemment et aussi des personnes qui sont, voilà, désormais, en situation d'intervenir auprès de certains publics qui n'étaient pas forcément leur public, auparavant. Et puis donc c'est la même chose au sein des structures, voilà, emploi-formation avec, forcément, du turnover et donc l'arrivée de nouvelles personnes qui, ont des connaissances différenciées de ces différents publics et aussi donc, des missions du CRIA. On a aussi donc de nombreuses évolutions en Normandie, donc, même si ça commence à dater un peu, on a eu quand même une fusion des régions, donc qui a forcément eu un impact sur, les missions des CRIA puisqu'avant on en avait 2, désormais on a un CRIA unique. On a, l'ANLCI, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui a revu aussi son organisation et voilà, ce qui vient aussi impacter en fait, nécessairement, les missions du CRIA. Et puis notre plan régional d'investissement dans les compétences qui a fortement aussi, voilà, impacté, nos dispositifs de formation. Donc c'est vrai que tout ça, voilà, ça crée un nouveau contexte en Normandie en tout cas, qui vient impacter, par différents biais, le centre de ressources, illettrisme et analphabétisme et d'où la nécessité en fait, voilà, de pouvoir vous représenter à tous, les missions actuelles du CRIA et la façon dont elle s'organise en région. Donc voilà notre objectif de ce matin. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir, une présentation par, donc Sandra et Aïcha qu'on remercie, beaucoup pour, leur intervention de ce matin et d'essayer aussi de finir, au maximum à 11h30 comme indiqué dans l'invitation. Donc, du coup, je laisse, la parole Sandra et Aïcha pour,
pour la présentation. Donc avant, je vais vous lancer un petit sondage. Alors, le temps que ça charge, hein, il y a les aléas toujours de... Voilà. Alors, donc, une question pour démarrer, à savoir, saviez-vous que le CARIFOREF a dans son champ de compétences les thématiques de l'illettrisme, de l'analphabétisme du fleu et de l'électronisme? Donc, est-ce que c'est bon? Là, voilà, 74% environ d'entre vous avaient voilà, en vision, en tout cas, que le CARIFOREF avait ce champ de compétences élargi. Donc, ce qui permet aussi à nos intervenantes de recentrer un peu leur intervention. Merci Anaïs. Et merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je crois qu'on est arrivé au 75%. Donc, on a les 3/4 des participants qui savaient que CARIFOREF avait dans son champ de compétences, en effet, les missions qu'on porte en tant que CRIA. Et puis, il y a quand même un quart, du coup, qui n'était pas aussi au courant. Donc, on va, comme l'a dit Anaïs, on va faire tout un déroulé pour vous présenter tout ce qu'on porte. Mais tout d'abord, pour démarrer, hein, je vais rappeler rapidement, même si je pense que vous avez tous bien connaissance de ce qu'est le CARIFOREF, mais vous rappeler rapidement, sans rentrer dans le détail, mais les grandes missions portées par un CARIFOREF. Donc c'est pareil, je lance le partage, mais ça rame un peu. Donc c'est pas grave, je vais continuer à parler le temps que ça charge. J'ai remarqué que j'avais un petit décalage chez moi. J'espère qu'on m'entend bien et qu'il n'y a pas de décalage à l'écran. Non, on n'a pas de t'entend décalage. bien, Sandra. D'accord. Vous m'entendez bien? Ok. C'est juste que j'avais pas le sondage qui apparaissait, moi, donc j'ai eu un doute. Est-ce que donc vous voyez bien mon écran? C'est bon aussi? Alors, pour l'instant, l'écran, voilà, c'est bon. C'est bon? Ça arrive? Voilà, c'est un peu en décalé. Tout bon. Alors, donc là, je vous ai mis à l'écran, mais c'est des éléments qu'on vous partagera et qu'on vous enverra à l'issue du webinaire aussi, mais c'est une plaquette, donc c'est pas forcément adapté pour le web, mais c'était juste pour vous montrer les 4 grandes missions en fait portées par le CARIFOREF. Hein. Donc les 3 premières missions que sont informer, observer, professionnaliser, animer, ce sont les missions régaliennes d'un CARIFOREF. Hein. C'est-à-dire que dans chaque région, il y a une structure nommée CARIFOREF, mais qui, dans certaines régions, prend une autre dénomination. Hein. C'est-à-dire que nous, en Normandie, on a gardé le sigle, puisqu'on aime tant les sigles en France, CARIFOREF pour désigner notre structure, mais dans d'autres régions, je pense notamment par exemple à Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, ça s'appelle Via Compétences, le CARIFOREF de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, derrière informer, qu'est-ce qu'on a? On a, je pense, le site et la mission qui sert de colonne vertébrale à un CARIFOREF et qui est le plus connu par le plus grand nombre, qui vient de connaître d'ailleurs une nouvelle version cette année, hein, Trouver ma formation, du coup qu'on a repris sur l'acronyme TMF maintenant. Donc ce site qui centralise l'ensemble de l'offre de formation professionnelle. Ça, c'est, je le disais, la colonne vertébrale d'un CARIFOREF, l'émission autour de l'offre de formation. Et dans cette mission information, on a aussi évidemment tout ce qui relève de la communication et de la veille autour de l'actualité, autour de la formation, de l'emploi, l'insertion en région. Donc, cette veille, elle passe par une diffusion de l'information via notamment, je pense, une lettre d'information qui paraît tous les 15 jours, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Profil d'info. Et puis, la deuxième grande mission, donc ça, c'est tout ce qui est regroupé sous informé. La deuxième grande mission, c'est l'observation. Donc la partie OREF du sigle, Observatoire Régional Emploi Formation, qui donc contribue à toutes les réflexions politiques sur en matière d'orientation sur tout ce qui est les secteurs, les métiers, les filières en région. Hein. Donc là, c'est tout un ensemble d'études qui sont réalisées par nos collègues sur ces différentes problématiques. Ça peut être aussi sur les métiers en tension, par exemple, ou sur les besoins en formation dans certains secteurs. Voilà pour la partie OREF. Et puis la troisième grande mission régalienne, donc la professionnalisation et l'animation. Donc on porte
un programme de professionnalisation à destination de tous les acteurs régionaux de l'insertion, l'emploi, de la formation professionnelle, un programme riche que je vous laisserai découvrir par ailleurs si vous ne le connaissez pas sur le site du Carrefour F, qui est ouvert à tous et la plupart des sessions, enfin pour l'instant, en tout cas, la plupart des sessions, sachez, sont gratuites, accessibles à tous et gratuites. Voilà. Et puis donc là, la mission pour laquelle on est réunis aujourd'hui, qui est, vous l'avez compris en présentation, qui n'est pas une des missions régaliennes des Carrefour F, c'est-à-dire que c'est une particularité en Normandie, de portage, enfin l'intégration, même plus que le portage, au sein du Carrefour F, du centre ressources illettrisme et analphabétisme. On va maintenant zoomer sur nos missions. Juste expliquer que dans les autres régions, les centres ressources illettrisme et analphabétisme peuvent prendre d'autres formes. Ils ne sont donc, comme je vous le dis, pas rattachés au Carrefour F. Ce sont souvent des associations qui portent les centres ressources illettrisme et analphabétisme. Des fois, ils sont aussi adossés à d'autres structures. L'implantation n'est pas du tout la même. Il y a des régions où malheureusement il n'y a pas de centre ressources illettrisme et analphabétisme aussi, il faut le savoir. Et puis dans certaines régions, nous on a du coup un CRIA régional, et dans certaines régions il y a des CRIA départementaux. Il y en a un par département. Bon. Pour des raisons après historiques, évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je reboucle par rapport au Carrefour F. J'ai démarré direct sur les missions, mais rappelez que du coup, Anaïs l'a rappelé en introduction, on a un financement État-région dans le cadre du contrat de plan État-région, et que vraiment, nous, notre public premier en tant que Carrefour F, ce sont tous les professionnels de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Et que en ayant du coup le CRIA intégré au sein du Carrefour F, ce champ est un peu élargi, parce qu'on va revenir dessus lors de la présentation. C'est vrai qu'on est aussi amené en tant que centre ressources illettrisme et analphabétisme, par exemple, à travailler avec tout le monde de la culture. Mais on reviendra là-dessus au cours de la présentation. Donc voilà pour le côté présentation du Carrefour F. Alors moi, je vais parler, mais je vais essayer de ne pas faire que parler. Aussi, je vais passer la parole à Aïcha, aux collègues. Et n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions dans le chat. L'idée, c'est que même si malheureusement, vous ne pouvez pas prendre la parole, vu que, comme l'a dit Anaïs, on a le grand nombre, mais n'hésitez pas, si tout n'est pas clair, si je parle trop vite, parce que je sais que je parle trop vite, à nous interpeller via le chat. On est aussi là pour essayer que ce soit un petit peu interactif. Donc, en termes de contexte, Anaïs l'a rappelé aussi, on a aussi depuis l'année dernière l'arrivée dans les régions d'un chargé de mission à NLCI à plein temps. Donc, la NLCI a bénéficié, ça fait maintenant 1 an et demi, de fonds supplémentaires pour recruter dans chaque région un chargé de mission à plein temps. Alors, pour rappeler juste un petit peu le contexte, avant, les chargés de mission, ils n'étaient pas à plein temps, ils étaient souvent adossés au SGAR, à la préfecture de région, et l'illettrisme faisait partie de leur portefeuille de mission, et ils portaient un certain nombre de missions autres. Donc, ils consacraient, je dirais, un temps limité à l'illettrisme. Nous, les précédents chargés de mission avec lesquels nous étions amenés à travailler, ils avaient environ, je dirais, à la louche, à 10% de leur temps sur l'illettrisme. Donc forcément, l'arrivée, donc c'était il y a 1 an et demi, et nous, donc on a depuis plus d'1 an maintenant une chargée de mission à NLCI en région, Géraldine Chambon, qui donc est arrivée en mars 2022. En effet, donc, fait que le paysage évolue par rapport aux acteurs de la lutte contre l'illettrisme en région. Donc, les chargés de mission, en fait, ils sont rattachés donc à la NLCI, qui est une structure qui est implantée à Lyon. Il y a des chargés de mission en région, et il y a aussi les chargés de mission nationaux qui portent des thématiques, qui sont donc, eux, basés sur le site de Lyon. Et en région, les chargés de mission, ils ont vraiment pour rôle de vraiment déployer toute la politique de lutte contre l'illettrisme qui est portée, alors principalement par le ministère du Travail, mais aussi avec tous les ministères qui y sont rattachés. Et ils déploient les outils développés par la NLCI, outils, je pense que donc, vous avez déjà entendu parler, les outils que sont Eva Agile, mais aussi tout ce qui est aussi méthode de travail, et puis méthode nouvelle on va dire de collaboratifs qui sont mis en place. Donc, il y a peut-être aussi des choses dont vous avez entendu parler. Par exemple, en ce moment, il y a
un appel à projet autour de la coopérative des solutions. Puis le dernier outil en date, côté ANLCI, qui a été présenté la semaine dernière, c'est un outil en destination des salariés qui s'appelle la boîte à outils Les Incontournables. Donc voilà, alors, pour revenir sur l'articulation entre le CRIA et la NLCI, donc nous, on travaille avec Géraldine Chambon, qui est, en plus, je le précise, c'est aussi bien que vous le sachiez, en termes d'implantation, du coup, je l'ai dit, avant les chargés de mission étaient souvent dans les préfectures et donc, certains chargés de mission à temps plein sont dans des préfectures, dans d'autres régions. Et en Normandie, le choix a été fait que la chargée de mission soit en fait hébergée dans nos locaux, Carrefour-F. Donc, elle est sur le site de Rouen avec Aïcha, hébergée dans nos locaux. Voilà pour l'articulation entre le CRIA et la NLCI, comment on fonctionne. Et puis, je précise aussi, parce que je l'ai dit, ANLCI, c'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et on va le voir, nous n'avons pas du tout le même périmètre d'activité, puisque si le champ de la NLCI s'arrête à l'illettrisme, nous, il touche l'ensemble des problématiques linguistiques, puisqu'on travaille, et ça, je vais vous le présenter maintenant plus en détail, sur l'illettrisme, l'analphabétisme, le français langue étrangère, et puis bien sûr, en transversal, toute la problématique de l'électronisme. Alors, je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions, mais je vois que Anaïs incite à reposer des questions et à pas hésiter à réagir si tout n'est pas clair dans les propos et si vous avez besoin d'éclaircissement là-dessus. S'il n'y a pas de réaction pour l'instant, en tout cas, allez-y, mais s'il y en a, n'hésitez pas. Je vais partager du coup le support qu'on vous donnera après. Alors, petit bug, mais je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi tout est plus lent aujourd'hui. Tout à l'heure, ça marchait bien. Je crois que l'orage d'hier a eu raison de le système informatique. J'espère que je vous partage au bon écran, parce que je ne vois pas. Vous allez me dire si c'est bon ou pas de votre côté. Est-ce que vous voyez bien mon support d'arriver? Pas encore. Suspense. C'est en train d'arriver. Voilà, c'est ça. Suspense, est-ce le bon? C'est le bon? Alors, on ne sait toujours pas. Voilà, ça y est, c'est bon. Du coup, c'est bon. C'est le bon écran. Décidément, c'est au ralenti. Bon, moi, je parle vite et Internet est au ralenti. On est bien, pas du tout synchro. Alors, sur les missions du CRIA. Donc là, à l'écran, c'est un outil qu'on a décliné en version Geniali, mais qui est aussi disponible en plaquette papier qu'on vous distribue lorsqu'on vous rencontre pour que vous ayez tous les éléments. Donc là, en fait, maintenant que j'ai présenté d'abord le Carrefour-F, l'articulation avec la NLCI, je vais vous aller dans le cœur de vraiment ce qu'on a comme mission en tant que centre ressources illettrés et analphabétisme. Et j'espère que je suis bien au niveau du temps, parce que je n'ai pas regardé le timing, mais vous me direz, pareil, si je suis trop longue. Sandra, c'est bon. On est bon. Alors, les domaines d'intervention, donc je les reprécise, je l'ai dit, nous, on porte tout ce qui est lutte contre l'illettrisme, que ce soit le volet prévention, mais aussi le volet remédiation. Donc, l'idée, c'est de prévenir auprès des plus jeunes et de remédier lorsqu'on est en situation d'illettrisme et qu'on est adulte. Et aussi tout l'accompagnement aux problématiques linguistiques des migrants, donc je l'ai dit, que ce soit les analphabètes ou ceux qui relèvent plus de ce qu'on appelle le français langue étrangère, avec donc la lutte contre l'électronisme en transversal pour ces trois types de publics. Mais on a vraiment comme mission principale de faire connaître et comprendre les problématiques qui sont en lien avec ces publics-là pour agir vraiment en faveur des publics que je viens de définir. Et puis, on est signataire du canevas national d'écrit de la NLCI. Dans ce canevas, en fait, a été défini les 4 grandes missions d'un CRIA. Les 4 grandes missions d'un CRIA, et là, vous les avez à l'écran, en fait. C'est-à-dire que on porte ce qu'on appelle l'information pour tout public en premier. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière l'information pour tout public? J'espère que tout s'ouvre bien en même temps que j'ouvre, parce que comme c'est au ralenti, c'est bon pour vous, vous me le direz. Oui. Ouais. Donc, derrière informer tous les publics, c'est, alors je l'ai dit en introduction, le Carrefour-F, son public et principal, ce sont les professionnels.
Or, au Carrefour F de Normandie, ce sont les professionnels, mais le CRIA, on porte aussi une mission auprès du grand public, puisqu'on porte ce qu'on appelle le numéro vert, illettrisme infoservice, hein, qui est un numéro qui a été mis en place par la NLCI, mais qui en région est porté par les CRIA en fait. Quand dans les régions, les gens composent le 0800 11 10 35, ils tombent en fait sur les CRIA qui sont implantés dans les régions. Et comme je vous l'ai dit en introduction, quand il n'y a pas de CRIA dans une région, ça rebascule sur la NLCI. Donc en région, concrètement, quand quelqu'un appelle des départements 14, 50, 61, c'est basculé sur le site de Caen, et puis 60 et 27, c'est basculé sur le site de Rouen. Donc voilà, du coup, ce qu'on met derrière l'accueil grand public, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas physiquement le grand public au sein du Carrefour F, mais c'est via ce numéro vert qu'on peut être amené à répondre à des demandes du grand public. Et puis évidemment, au-delà de cette information auprès du grand public, hein, on porte toute l'information et l'aide à l'orientation sur tous les dispositifs de formation, c'est-à-dire que souvent, lorsqu'on a quelqu'un qui appelle via le numéro vert, hein, qui est pas le principal de notre activité, je vous le dis, hein, le numéro vert ne sonne pas tous les jours, mais quand ça arrive quand même de temps en temps, évidemment, on évoque le dispositif Savoir Essentiel qui existe en région pour les personnes concernées. Donc voilà sur le volet information pour tout public. Dans la formation pour tout public, je précise aussi quelque chose qu'on met, c'est un événement qui va bientôt avoir lieu et je pense qu'il parle au plus grand nombre, j'espère. En septembre, c'est les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. C'est le moment où on met l'accent sur l'illettrisme pendant une semaine. Et donc, du coup, c'est vraiment un temps qui permet d'informer tout le monde sur la problématique de l'illettrisme. Voilà pour la première grande mission. Toujours pas de réaction, de questions côté chat? Non, pas pour l'instant. Non. Bon, je continue alors mon petit déroulé. La deuxième grande mission, c'est l'animation et l'appui technique. Donc, en effet, notre rôle en tant que centre sourcil nutritionnel alphabétisme, c'est aussi de faire ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que d'animer toute la problématique avec tous les professionnels, d'apporter notre expertise quand on est sollicité sur le terrain par tout acteur quel qu'il soit, et puis de conseiller aussi pour le montage de projets ou aussi la mise en réseau, évidemment, entre tous les acteurs. Donc pour cela, on a la mission d'accueillir et d'informer, que ce soit en présentiel dans nos locaux ou par mail, mais on a aussi mis en place des sessions de sensibilisation et d'animation, hein, pardon, de sensibilisation et de professionnalisation, pas d'animation, à la problématique, alors pas que de l'illettrisme, hein, quand on mène ces sessions-là, évidemment, c'est sur tout le champ que je vous ai dit. On a la mise en réseau des acteurs, le rôle de conseil, et puis pour illustrer un petit peu plus précisément tout ça, sur l'animation, je vais passer la parole à Aïcha qui va revenir sur l'animation via les contrats territoire lecture. Aïcha, je te laisse. Ouais, merci Sandra. Effectivement, dans le cadre des contrats territoire lecture, si ça parle à certains d'entre vous, c'est un contrat qui est passé entre une collectivité territoriale et la DRAC de Normandie pour développer sur un territoire précis la lecture publique. Et dans ces contrats territoire lecture, il y a un axe illettrisme qui est développé pour que les médiathèques puissent aller à la rencontre de ce public et pouvoir leur proposer des offres de lecture pour les aider en tout cas à mieux appréhender le réapprentissage du lire, écrire, compter. Et donc ce contrat à territoire lecture est intéressant dans le sens où il permet de fédérer un grand nombre d'acteurs autour des médiathèques, c'est-à-dire vous, les organismes de formation, les centres sociaux, toutes les structures en tout cas qui gravitent autour de la médiathèque et qui pourraient tisser un petit peu un réseau de partenaires pour travailler avec ce public. Donc ce réseau, il faut le sensibiliser, il faut lui parler, il faut les mettre en lien, et cetera. Et donc c'est le rôle des contrats territoire lecture. Et donc cet axe illettrisme, il est effectivement travaillé avec le CRIA. Voilà, je ne veux pas en dire plus pour pas, mais c'était pour illustrer un petit peu les propos de l'accompagnement des projets sur le territoire et de la mise en réseau des acteurs. Voilà Sandra.
compléter sur le volet professionnalisation aussi. On est en train de mettre en place deux actions qui vont être justement intégrées au programme de professionnalisation que j'ai évoqué lorsque j'ai présenté l'émission. Donc, une action orientée plutôt sur le FLE et alpha, qu'on portera en tant que CRIA à destination de tous les acteurs pour justement faire une sensibilisation et une professionnalisation sur ces publics-là. Donc, voilà, ils seront bientôt dans le programme de professionnalisation, on espère d'ici la fin de l'année 2023. Voilà pour cette partie-là. Évidemment, tout ça contribue, hein, comme on l'a dit Aïcha aussi à travers l'illustration, aux politiques publiques qui se déclinent sur le territoire pour ces publics-là. Alors, la troisième mission portée par un centre ressources illettrés analphabétistes, c'est tout ce qui est capitalisation, production et diffusion de ressources documentaires et pédagogiques, puisque souvent, pour ceux qui m'ont déjà attendu, on est avant tout un CRIA, un centre ressources. Donc, l'idée aussi, c'est on a un centre ressources, je précise, physique, hein, c'est-à-dire que dans nos locaux à Caen et à Rouen, il y a un certain nombre d'ouvrages pédagogiques que vous pouvez emprunter, mais aussi de jeux pédagogiques qui sont beaucoup empruntés. J'incite d'ailleurs, si parmi les participants, il y en a qui ont déjà emprunté à peut-être dire dans le chat et à évoquer aussi que c'est toujours bien d'illustrer plutôt que ce soit nous qui en parlons. Voilà. Donc, sachez qu'il y a toutes ces ressources qui sont à vos dispositions. Je reviendrai après dessus dans la partie suivante sur comment vous pouvez aussi voir ce qu'on a à disposition sur le centre de ressources, en sachant que elle n'est pas avec nous aujourd'hui à ce webinaire, mais on a une collègue, Nathalie Riander-Laroche, qui est notre relais et qui travaille avec nous sur le centre ressources illetrisme et analphabétisme, sur tout ce volet-là, de à la fois gérer tout le centre ressources et l'emprunt et la mise à disposition des ressources, mais aussi tout ce qui est veille sur les problématiques illettrisme, analphabétisme, FLE et électronisme. Donc, elle fait un gros travail. Je vais pareil revenir dessus après en vous présentant des outils qui ont été déployés et que Nathalie alimente, qui vous permettent de vous tenir informés aussi sur toutes ces problématiques et tout ce qui est en actualité sur ces thématiques-là. Voilà, sur ce volet-là de la capitalisation et la production de ressources documentaires et pédagogiques. Je ne sais pas s'il y a eu des réactions ou pas dans le chat. Je ne l'ai pas. Je vais mettre le chat en visible. Non, il n'y a pas de réaction pour le moment, Sandra. Bon, j'espère que tout le monde est toujours là et nous écoute. Je crois que oui. J'alimente un peu d'informations en fonction de ce que tu dis, Sandra. Merci, Aïcha. Alors, notamment les adresses des sites. Il y a une question qui vient d'apparaître dans le chat. Quand on est loin des ressources, point d'interrogation. Donc, comment faire? Comment faire? Alors, quand on est loin des ressources, on va revenir dessus. Je disais la partie d'après, je vais vous montrer comment on peut déjà voir en ligne ce qui est empruntable, ce qui est disponible au centre de ressources. Alors, il y a deux solutions, j'ai envie de dire. Il y a des solutions qui font que c'est vrai qu'il y a souvent des navettes qui sont réalisées alors entre Caen et Rouen, alors des gens qui sont amenés à aller, je ne sais pas la personne qui s'exprime sur quel territoire elle est, mais qui sont amenés à aller des fois d'un territoire à un autre. Hein. Je pense aussi qu'il y a des gens qui sont amenés à être sur Caen ou Rouen. Alors je pense, nous, pas forcément. Je pense aussi à je me permets, en présence d'Anaïs et Bénédicte, il y a des personnes de la région qui sont amenées des fois à circuler, évidemment, sur les territoires. Donc, ça peut éventuellement être une solution. Ce qui a été fait aussi, il y a des territoires qui ont déjà fait cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on a proposé aussi d'en amont de préparer ça, de faire une visite du centre de ressources, c'est-à-dire aussi que des personnes d'une même structure, d'un organisme de formation, prennent une demi-journée, viennent jusqu'à Caen, Rouen, le plus près, même si elles sont éloignées, pour découvrir les outils, en emprunter. Et après, on met en place un système on a réussi jusqu'à présent à chaque fois à faire que les outils puissent être empruntés et relayés sur le territoire par un biais ou un autre. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond assez bien. Vas-y, oui.
Oui, pour compléter ce que tu dis, Sandra, c'est une réflexion qu'on était, qu'on est, enfin, c'est une réflexion qu'on travaille en ce moment parce qu'on aimerait justement pouvoir, mettre en place, des espèces de mallettes du formateur, heu et qu'on pourrait, comment dire? Rendre accessible à un grand nombre, justement sur les territoires les plus éloignés des centres, du site, en tout cas du CRIA. On y réfléchit. On est bien conscient qu'effectivement, quand on est, au fin fond de Cherbourg ou même Le Havre, c'est pas toujours évident de venir, comme ça emprunter des choses, mais bah, on a peut-être une solution qui se dessine, nous, en interne, pour vous apporter, ces ressources, à suivre, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation qui nous a été, signalée depuis quelque temps et on y réfléchit, en tout cas, en plus de tout ce que vient de dire, Sandra. Voilà. Et la C'est sûr question qu'on... suivante. Oui. Ah, vas-y, Pardon. Annette, pardon, vas-y. La question suivante, les ressources existent-elles en dématérialisé? C'est donc, Oui, donc je vais vous présenter ça après dans la partie outils. Là, je continue, termine la partie mission où j'évoque, je commence à évoquer, mais on a une deuxième partie sur les outils et je vais vous montrer en ligne où c'est que vous pouvez voilà, consulter la base qui est accessible. Et puis, il ne faut pas hésiter, même si elle n'est pas que sur le CRIA, Nathalie, elle est bien occupée par ailleurs, mais aussi après à préciser la demande et à faire un mail à Nathalie, on vous donnera ses coordonnées aussi sur le support qu'on vous présente pour aller plus loin sur votre demande. Mais vous pouvez déjà consulter en ligne voilà, les ressources qui sont empruntables. Alors, je continue sur la quatrième grande mission d'un centre ressources illettrisme et analphabétisme, c'est donc l'observation des chiffres de l'illettrisme. Donc en région, depuis 2 ans, on a eu la chance de mettre en place un observatoire des risques d'illettrisme, donc qui a pu l'année dernière sortir sa première publication autour de la problématique de l'illettrisme. Donc c'est du coup un observatoire que l'on fait en collaboration avec nos collègues de l'OREF. Et cette année, on est en train de réaliser une étude qui portera sur le public FLE et alpha, sur l'autre volet des problématiques linguistiques. Évidemment, à travers cet observatoire, il y a une veille des études qui sont faites, toutes les études chiffrées qui sont réalisées. Il y a les chiffres annuels, vous savez, des journées défense et citoyenneté qui viennent juste de sortir, là, juste de paraître d'ailleurs, les derniers chiffres, qui ne sont d'ailleurs pas très bons. On a encore... les chiffres ont remonté de l'illettrisme et de lecture chez les jeunes. Et puis, évidemment, toutes les études qu'il peut y avoir plus largement sur la problématique en lien avec l'école, avec tout ce qui est les problématiques scolaires, mais aussi quand il y a des études qui sont réalisées sur des problématiques qui sont proches de la problématique en lien avec l'illettrisme ou les publics migrants de manière globale. Donc, voilà pour cet observatoire qui est existant, qui donc publiera l'étude que je vous ai citée. Normalement, elle devrait sortir cette année en octobre, l'étude sur le public FLE et analphabète. Voilà pour les 4 grandes missions. Donc ça, ce sont les 4 grandes missions d'un CRIA telles qu'elles sont inscrites dans le canevas de la NLCI. Et il est précisé dans ce canevas de la NLCI, comme je l'ai dit, que ces missions peuvent être étendues aux problématiques linguistiques des migrants, puisque la plupart des CRIA, pas tous, mais la grande majorité, portent aussi la problématique d'accompagnement du public migrant. Donc, sur cette problématique-là, on porte 3 grands projets, mais je ne vais pas en dire plus maintenant parce qu'on va zoomer là-dessus tout à l'heure. Donc, je vais pas décliner les 3 grands projets. On va terminer là-dessus. Donc, on reviendra dessus après. Je vais plutôt aller directement maintenant parce que je vois qu'il est déjà à 20, presque moins le quart. Je vais déjà directement aller sur les outils. Et puis, les 3 grands projets, on vous en détaille après. Je sais pas, j'ai vraiment un petit décalage. Donc, je meuble pendant que ça change de page. Donc, les outils, je vous l'ai dit, je l'ai évoqué, je vais revenir dessus, compte tenu des questions, et je vais démarrer par ça. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien la belle roue avec les belles couleurs et tous les outils à l'écran? Oui. Merci. C'est bon.
Alors, je vais démarrer par la base documentaire. Justement, ça répondra aussi aux questions qu'on a eues sur est-ce qu'on peut consulter, est-ce qu'elle est dématérialisée. Donc là, je vais essayer de jongler et de changer d'écran. Donc, je vous l'ai dit, elle est consultable en ligne. Alors, vous allez me dire si l'écran change bien pour vous ou pas. Mais déjà, il faut qu'il change chez moi. Donc, il n'a pas encore changé, donc il ne risque pas de changer chez vous. Ça a changé de mon côté. Est-ce que pour vous, c'est bon ou pas? Oui, c'est aussi le cas. Super. Alors là, j'ai basculé, on vous donnera le lien, je vais en reparler, c'est un des outils qui est présenté dans la roue que vous aviez à l'écran. J'ai basculé sur notre site, puisqu'en tant que Centre Source Illettriste et Analphabétisme, on porte un site qui s'appelle Information, Prévention et Illettrisme en Normandie, donc IPI, c'est son petit nom. Et sur ce site, quand vous allez dans la rubrique outillés, vous avez accès aux ressources documentaires. Et là, vous allez retrouver justement toute une rubrique alimentée par Nathalie sur ce qui est à disposition au centre de ressources et que vous pourrez emprunter. Donc là, comme j'ai du mal et que c'est un petit peu laborieux aujourd'hui sur Internet, je vais pas me lancer à cliquer, je ne vais pas tenter parce que je sens que ça va ramer. Je vous laisserai le faire quand vous aurez le lien après. Mais vous voyez là les outils savoir de base, la petite liste que je vous ai mis à l'écran. Si vous cliquez dessus après, vous allez pouvoir avoir accès à tous les... On basculera vraiment sur la base de données du Carrefour-F et on aura accès à tous les outils qui sont empruntables autour de la problématique de la lecture, de l'apprendre à apprendre, enfin, vous voyez, etc. et de toutes les différentes compétences que vous trouvez à l'écran. Donc voilà, pour répondre tout à l'heure à la demande sur la dématérialisation de la base, elle est accessible ici. Et je tente quand même. Je dis que je tente pas, mais je vais quand même tenter. Et puis on verra si ça marche ou pas. Parce que là, du coup, quand je clique, ça va basculer sur le site qui s'appelle Profil d'info, sur laquelle est centralisée toute la base documentaire. Derrière, il y a toute la base de données qui est rentrée par nos collègues. Donc, voilà, j'ai voulu tenter et ça rame bien comme il faut. Donc, on ne va pas tenter plus loin. Vous découvrirez par vous-même comment ça se présente. Mais voilà, après, vous avez vraiment accès à toutes les ressources. Et si jamais il y a une ressource que vous avez repérée en amont déjà et que vraiment vous vous demandez, vous pouvez aussi faire un mail pour savoir si on l'a à disposition au centre de ressources, tout simplement. Mais c'est vrai que cette base documentaire vous permet déjà d'aller voir par thématique ce qui est à disposition. Bon, j'arrête et je rebascule sur ma présentation. Voilà. J'espère que ça a marché pour vous, que j'ai bien rebasculé sur la présentation, malgré le petit bug. C'est bon. Donc, voilà pour tout ce qui est base documentaire. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des précisions, si tout n'a pas été clair, à nous redemander. Donc, le site, donc vous l'avez vu à travers la base documentaire, j'ai basculé sur le site. Donc, le site du CRIA, vous retrouverez tous les éléments qu'on vous présente aujourd'hui et bien d'autres, évidemment, en complément sur le site du CRIA. Qui s'appelle IPI Normandie. C'est pareil, je ne vais pas, vu comment c'est un petit peu capricieux ce matin, je ne vais pas rebasculer sur le site et vous présenter le site. Ce n'est pas l'objet non plus de rentrer dans le détail de la présentation du site ce matin. Mais sachez que voilà, nous avons l'existence de ce site et que derrière, vous allez pouvoir vraiment retrouver aussi au-delà des ressources documentaires que je vous ai présentées, par exemple, pour illustrer, vous allez pouvoir retrouver des vidéos sur la thématique de l'illettrisme, des vidéos de témoignages, les outils qui ont été mis en place, par exemple le kit illettriste qui a été déployé par la région dans le cadre justement, Anaïs en parlait tout à l'heure, du plan régional d'investissement en compétences. Le kit illettriste, il est aussi accessible via le site IPI Normandie et puis bien d'autres ressources encore. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur notre site pour consulter toutes ces ressources-là. Et puis, un outil, par contre, que là, je vais basculer dessus parce qu'il est important de vous le présenter aussi, en plus de IPI Normandie. Je disais tout à l'heure, Nathalie, qui fait tout le travail de veille chez nous, a mis en place depuis maintenant 2 ans un Scoopit. Donc, Scoopit, c'est un outil de veille qui permet de centraliser la veille autour d'une problématique. Donc, le Scoopit est le suivant. Donc là, ça devrait marcher. Donc, il est centré sur les savoirs de base, l'illettrisme et le FLE. Donc, je pense que vous l'avez à l'écran. Anaïs, Oui. je la tête, c'est bon. Merci.
Donc, vous voyez, il se présente de cette façon suivante. Si vous ne connaissez pas l'outil Scoopit, on a une entrée par thématique. Donc, si vous voulez zoomer sur, par exemple, la thématique là, qui est illettrisme et travail, quand vous cliquez dessus, hein, je vais pas le faire moi tout de suite, mais si vous cliquez dessus, vous aurez tous les articles qui se rapportent à cette problématique. Et puis, si vous voulez vraiment avoir des infos régulières là-dessus, moi, je vous incite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la newsletter. En fait, tous les mois, Nathalie envoie une lettre où elle fait une sélection des meilleurs scoops, parce que ce ne sont pas des articles, j'ai dit articles, mais on parle de scoops dans Scoopit, des meilleurs scoops qui ont été intégrés au Scoopit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour recevoir la newsletter mensuelle sur toutes les problématiques qu'on porte en tant que centre ressources, illettrisme et analphabétisme. Et puis j'en profite aussi, vu qu'on parle de ça, de tout ce qui est information, actualité, c'est-à-dire que n'hésitez pas aussi à nous alimenter, c'est-à-dire à nous faire remonter des informations, des actualités qui ont lieu sur vos territoires pour qu'on puisse aussi les relayer. Hein, il y en a qui ont pris l'habitude pour certains, d'autres moins. Sachez que voilà, on est aussi là pour valoriser ce qui est fait sur les territoires et relayer des choses. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer des actualités sur les problématiques que l'on porte. Je reviens à mon petit support. Le dernier outil, très rapidement, que je voulais évoquer avec vous, si ça veut bien rebasculer sur mon support. C'est vraiment très, très lent aujourd'hui. J'espère que c'est moins lent pour vous à l'écran et que ça ne fait pas de hachure. Le dernier outil. Bon, super, merci, Bénédicte. Donc, le dernier outil là, dans la roue, puis après, on basculera sur des outils plus nationaux. Sachez que nous avons à disposition une expo quiz autour de la problématique de l'illettrisme. Dans l'expo quiz, elle se présente sous 5 kakémonos qui sont, comme son nom l'indique, sur lesquels vous trouverez des questions autour de la problématique de l'illettrisme. C'est une expo qui permet vraiment d'aborder le sujet de l'illettrisme. Hein. Ça sert vraiment de support pour animer. Et cette expo, on en a 3 jeux. Enfin, il y en a 2,5 en ce moment, il y en a un qui est un peu défectueux, mais on en a au moins 2 que vous pouvez emprunter gratuitement, qui sont à votre disposition sur les sites de Caen et Rouen. Alors toujours pareil, peut-être la question va m'être posée pour ceux qui sont les plus éloignés. Pour l'instant, on a toujours réussi à ce qu'ils soient acheminés, pas via la poste. Mais si vraiment c'est problématique, on l'acheminerait via la poste, mais ça veut dire que l'envoi serait à la charge de la structure qui nous la demande. Mais pour l'instant, on a toujours réussi à ce qu'elle arrive à bon port sans passer par la poste. Et elle peut être empruntée vraiment dans plein de cas différents, donc il ne faut pas hésiter. Elle est beaucoup sollicitée pendant les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, mais moi je le rappelle, elle est empruntable toute l'année, à tout moment. Et si certains qui sont présents l'ont emprunté et veulent témoigner dans le chat aussi de comment ils l'ont emprunté, n'hésitez pas à le faire parce que je pense que c'est bien aussi de relayer comment cet outil peut servir. Voilà sur l'expo quiz. Et puis, je vais, avant de basculer sur les 3, justement, vous voyez les 3 derniers que je n'ai pas balayés outils, on va vous lancer un petit sondage via un outil qui s'appelle WooClap. Donc, je repasse la main à Aïcha pour ce petit sondage. Ouais, merci Sandra. Je vais reprendre le partage. Voilà. Alors, vous me dites quand c'est bon? C'est bon, ça partage bien. On le voit. Ouais. Vous voyez bien? Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est pour accéder au sondage, vous avez 2 possibilités. Donc, soit flasher le QR code que vous avez à l'écran qui vous amène directement sur le site de WooClap. Donc voilà, ceux qui connaissent, c'est la démarche la plus facile. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'y arrivent pas à flasher le QR code, vous avez une autre possibilité, c'est d'aller sur le site de wooclap.com. Sandra va vous mettre le lien dans le chat avec le code d'événement qui est affiché FTQACJ. Alors, Voilà. j'essaye, moi, de Je vous laisse mettre. Ouais. Je te préviens, Aïcha, j'essaie de mettre dans le chat, mais comme tout est ralenti chez moi, je ne
je ne peux pas aller sur le chat là pour l'instant. Donc si. D'accord. N'hésitez pas à redemander. Je vais le mettre, ça va être en décalé, hein, mais je vais le mettre. Voilà. Ça y est, ça Voilà. devrait marcher. Voilà. En fait, c'est bon. C'est bon. Ça va arriver. Mais attends, je laisse encore juste quelques secondes pour que les gens aient la possibilité de flasher le QR code avec le. Alors, dites-moi dans le chat s'il y en a qui n'y arrivent pas. Je vais pouvoir lancer la question et vous allez pouvoir répondre au petit sondage. Allez, j'y vais. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont des soucis, par exemple, ou pas, pour l'instant? Non, il n'y a rien d'indiqué. Parfait. Alors, je vais lancer la question et vous allez pouvoir y répondre. Donc, la question est la suivante. Quels outils et projets connaissez-vous? Sachant qu'il y a plusieurs réponses possibles. Alors, on vous propose cinq choix. Le projet Doc en Stock, le Pop Alpha, la cartographie nationale de l'offre de formation linguistique, Doc Alpha et l'appli Bonjour Bonjour. Voilà. Le compteur monte, c'est très bien. Et je vous montrerai après les résultats. C'est pas toujours évident quand il y a beaucoup d'outils et de projets comme ça qui voient le jour, d'être parfaitement informés de leur existence. Et donc voilà, ce petit sondage va nous permettre de savoir où est-ce qu'on va mettre peut-être la focale un petit peu plus précise. 45, bon, c'est très bien. Il y avait combien de participants à peu près, Il y a Anaïs? environ 70 participants. D'accord. Bon. C'est bien, le compteur monte encore un peu. Mesdames, vous pouvez répondre aussi, hein, Anaïs et Bénédicte. Tout le monde joue. C'est 48 réponses, 49. Allez, quand on aura passé la barre des 50, j'afficherai les résultats. Ah bah, plus personne va répondre. Ouais, c'est bloqué. On y Ah, est ça y est. arrivé. Allez, on va regarder un petit peu les résultats, ce que ça donne. Donc voilà un petit peu les projets que vous connaissez. Alors effectivement, heu, Doc en Stock pour 37 d'entre vous. Pop Alpha pour 10 39 pour la cartographie nationale de l'offre de formation. L'appli Bonjour Bonjour pour 35 et 10 qui connaissent Doc Alpha. Et ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il fallait bien qu'on vous piège, c'est que le projet Doc Alpha n'existe pas. En fait, c'est une combinaison de Pop Alpha et de Doc en Stock. Et comme on voit beaucoup de confusion entre les 2 outils, voilà, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit clin d'œil. Bon, bah, très bien. On a maintenant une vision assez claire de ce que vous connaissez ou pas. Et Sandra, tu vas pouvoir faire la présentation du projet national avec le réseau DRC, le réseau des Carrefour F. Et je prendrai le relais pour les 2 autres projets après. Oui, merci Aïcha. En effet, je me disais que peut-être que Doc Alpha existe, peut-être, mais qu'on ne le connaît pas. C'est carrément un autre projet qui n'a pas de lien. Qui sait? On creusera, on creusera. Voilà, on creusera. Donc moi, je vais vous parler, même si c'est celui qui a obtenu le plus de pourcentage, on était près de 40% pour la cartographie nationale. Donc là, je vais revenir dessus. Hein. Donc la cartographie nationale, en fait, c'est un projet donc, qui est... alors tous les projets qu'on va vous présenter maintenant avec Aïcha, ils sont financés par le ministère de l'Intérieur via la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Et après, ils sont menés dans le cadre de différents réseaux. Donc moi, le projet que je vous présente là sur la cartographie, j'irai même les cartographies, on va revenir dessus. Et c'est un projet qu'on porte avec le réseau des Carrefour F, c'est-à-dire que tous les Carrefour F alimentent cette cartographie. C'est pour ça qu'on l'appelle la cartographie nationale de l'offre de formation linguistique. Donc, normalement, pareil, je vais essayer de partager mon écran et j'espère que ça va marcher. Pour ne pas en dire trop et changer un petit peu de ma voix, je vais vous passer une petite vidéo
qui présente justement ce qu'est cette cartographie. Donc ça, c'est un gros test encore, vu comment ça rame chez moi, au bureau aujourd'hui, savoir si ça va marcher. Bon. La petite vidéo que je vais essayer de vous lancer, elle présente justement tout le projet globalement autour des cartographies, hein, puisqu'à la fin, elle évoque la dernière cartographie qui est en ligne depuis l'année dernière. Alors, est-ce que déjà, au partage d'écran, on voit à peu près mon écran ou pas? Oui. Oui. Alors, mais au début, je le mets en plein écran et je tente la petite vidéo qui dure un peu plus de 2 minutes hein, sur cartographie. J'espère que ça va bien fonctionner. C'est très, très lent chez moi, donc j'ai très peur que ça ne marche pas. On va voir. Ça rame. Ouais, je pense que je ne vais pas tenter le partage. Hein. Je crois que ça rame déjà, même chez moi, elle ne se lance pas au bureau. Donc, on va arrêter. On vous donnera le lien sur la petite. Je vais revenir à vous la présenter de façon. Désolée, hein, mais là, c'est pas la peine. Je sais pas ce que vous voyez. Je sais même pas où on en est au niveau de l'écran, parce que moi, c'est une catastrophe. Tout est figé sur mon écran. C'est pareil pour vous? Ouais, c'est figé sur ton écran. Ouais. Parce qu'après, je peux sinon essayer de la partager, mais comme c'est pas grave, je ne l'ai pas chargée en amont, j'ai peur que ça. Non, mais on va la donner, puis c'est pas très grave. Je vais juste réexpliquer très rapidement, et puis on va passer. Et puis ce qu'après ça veut bien marcher sur mon écran aussi, ça serait bien qu'il veuille. Je pense qu'on est. Je suis au bureau et je pense qu'on est plusieurs on n'a pas un débit exceptionnel au bureau et on est plusieurs en. Toi, tu dis que c'est l'orage, Aïcha? Moi, je pense que je suis pas la seule. Je viens de mettre dans le chat le lien direct vers la cartographie. D'accord, merci Aïcha. Donc du coup, je vais revenir. La cartographie, tant que ça s'affiche à l'écran. Donc elle a été lancée en 2019, la cartographie. Tout se met en décalé. Ah, désolé. Non, j'arrête parce qu'elle est vraiment pas lisible. Ce que je lance, il le fait quand même en décalé. Donc je vous laisse imaginer, il est en train de. J'ai cliqué un peu beaucoup là, donc il va peut-être. Vous allez voir un truc à l'écran. Je crois que je vais arrêter mon partage et repartager parce que ça va. Mais le problème, c'est que c'est tellement. Tout est lent, même quand moi je clique. Donc, on va voir. Bon, c'est pas grave, je vais parler sans support à l'écran. Et puis, comme Aïcha vous a mis le lien, juste vous expliquer que cette cartographie, elle est alimentée par tous les Carrefour-F. Elle a été lancée en 2019, mise en ligne en 2019. L'idée, c'est vraiment d'accompagner tous les professionnels qui sont amenés à être en contact avec le public primo-arrivant pour les orienter vers les dispositifs de formation existants dans leur territoire. Donc, elle est articulée, la cartographie, elle s'est construite par strates. En 2019, il y avait qu'une première strate, et puis au fur et à mesure, elle a grandi, je dirais, cette cartographie. Elle a intégré une première strate évidemment, ça a démarré par tous les formations qu'on met derrière le titre de parcours d'intégration et qui sont financés par le ministère de l'Intérieur. Vous savez, les parcours réglementaires OFI, tout ce qui est aussi action socio-linguistique, ce qu'on appelle les ateliers ASL, et puis l'autre dispositif aussi, parfois moins connu, mais qui est important aussi de connaître et de valoriser sur les territoires, même s'il est juste pour les parents d'enfants scolarisés, qui s'appelle Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. C'est un sigle qui n'est pas très beau, qui s'appelle OEPRE. Donc ça, c'est le premier niveau, le parcours d'intégration. Après, vous avez le parcours d'insertion socio-professionnelle, donc ont été intégrés dans tous les dispositifs régionaux, mais aussi quand il y en avait départementaux, parfois aussi dans certaines régions, à certains moments portés par Pôle emploi, par les OPCO. Donc là, on va retrouver le dispositif, nous en région, savoir essentiel à ce niveau-là. Et puis après, on a aussi tout ce qui va plus loin pour accompagner le public, tout ce qui est formation certifiante, vous savez, tous les diplômes DIF, DELF, etc. On retrouve même aussi le CLEA qui est intégré, etc. dans cette cartographie que j'espère pouvoir vous partager un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Parce que là,
c'est complètement planté chez moi au niveau d'Internet, enfin de Mozilla. Voilà pour la cartographie. Alors cette cartographie, elle a des filtres, hein, si j'avais pu vous la montrer, vous la verriez, elle est organisée par filtres qui permettent, selon le niveau ou selon le lieu évidemment, hein. Alors, la première entrée, c'est de sélectionner la région, Normandie, et après d'aller chercher des dispositifs si vous le connaissez, ou alors par exemple le niveau, si vous avez quelqu'un qui a un niveau A1, voir ce qui peut être adapté pour cette personne-là. Enfin voilà, elle a vraiment été construite pour les professionnels. Et puis le ministère de l'Intérieur a dit à un moment donné, en fait, c'est bien, elle est bien la cartographie, mais on aimerait avoir une cartographie plus adaptée pour le grand public. Donc, a été lancée l'année dernière, en 2022, l'appli. Alors, du coup, c'est à la fois un site, mais c'est surtout une appli qui s'appelle Bonjour Bonjour, qui est du coup à destination du grand public, qui est une appli qui existe en fait en 7 langues, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose que ce que je viens de vous expliquer, et non pas vous présenter, puisque j'arrive toujours pas à partager mon écran. C'est la même chose que la carte, c'est-à-dire que ce qui est dans Bonjour Bonjour et ce qui est intégré dans la cartographie nationale linguistique. Mais présenté de façon différente et justement accessible en différentes langues pour que ce soit du coup compréhensible par le plus grand nombre du public accompagné. Donc l'appli Bonjour Bonjour, je vous laisserai la découvrir et aller dessus. Je vous le dis quand même, c'est la V2 qui a été lancée depuis 15 jours et il y a encore des petits ajustements dessus. Tout n'est pas encore opérationnel sur la V2 de Bonjour Bonjour, mais toutefois, elle a le mérite de... J'ai arrêté mon partage d'écran, je vous le dis, hein, parce que ça va être plus simple. Je vais repartager après. Je vais laisser Aïcha partager le reste. Tant pis pour la partie cartographie. Je l'aurais fait qu'à l'oral et puis vous aurez les liens. Bah, j'espère que ça marchera mieux pour toi, Aïcha, que pour moi, parce que pour moi, là, c'est tout planté. Désolée pour ces petits soucis techniques, mais ça, c'est des aléas des webinaires. Mais je ne sais pas si tout a été clair dans ma présentation, du coup, que j'ai fait comme ça à l'oral sur les cartographies. Bon, c'était ce qui était le plus connu dans les réponses. Par contre, Bonjour, Bonjour est beaucoup moins connu. Je vous invite à aller la voir en mettant ce petit bémol que vous inquiétez pas, il y a des formations qui ne sont pas toutes apparentes encore sur Bonjour, Bonjour, parce que la V2 est encore en train d'être mise à jour et alimentée au fur et à mesure. Mais allez voir ces outils et faites-nous des retours aussi aux besoins. Alors, pas sur Bonjour Bonjour avec les problématiques qu'il y a parce qu'on le sait, mais si vous constatez des choses, n'hésitez pas aussi à nous remonter ou à vous faire part de votre aussi la façon dont vous vous emparez de ces outils-là et comment ils peuvent vous servir dans votre quotidien. Voilà pour les deux outils cartographie linguistique. Hein. Je vais passer la parole à Aïcha pour les autres projets. À moins qu'il y ait eu des questions, mais je ne crois pas dans le chat. Il ne semble pas. Non, il n'y a pas eu. Merci Sandra. Je vais enchaîner avec les 2 autres projets. Donc, le premier projet était partagé avec le réseau des Cariforef. Les 2 projets que je vais vous présenter maintenant sont partagés avec le réseau des centres ressources illettrisme et analphabétisme de France. Et donc, je vais commencer par celui de Doc en Stock. Doc en Stock, donc 38% hein, d'entre vous connaissent ce projet. C'est un projet donc partagé avec les différents centres ressources illettrisme de France. Et je vais les citer parce que c'est important. Il y a le CRI de Marseille, Clermont-Ferrand, Toulouse, Bordeaux, Orléans, Paris et Normandie. Donc voilà, on s'est tous regroupés autour d'une table pour proposer un projet au ministère de l'Intérieur, donc via la Diane, pour outiller les formateurs débutants et les bénévoles pour leur permettre de partager un apprentissage réussi du français. C'est pas évident quand on a des publics étrangers de savoir par où commencer, comment faire et surtout avoir un outillage pertinent. Et donc, ça a donné la création de Doc en Stock et Doc en Stock se concrétise par une plateforme en ligne disponible donc gratuitement auprès de tout le monde. Je ne vais pas aller plus loin, je vais tenter quand même de partager une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu la richesse de la plateforme Doc en Stock. Si ça ne marche pas, je vous en dirai 2-3 petits mots. Si ça marche, eh ben tant mieux. Alors, j'essaye hein, de faire la vidéo. La vidéo dure à peu près 5 minutes et j'espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, surtout dites-le moi, hein, si c'est pas confortable, j'arrêterai le partage et je vous donnerai le lien. Alors, je tente et je croise les doigts.
Ah mince, j'ai oublié d'inclure le son. L'erreur classique. Voilà, inclure le son. Alors dites-moi. Oui, ça fonctionne.
Voilà, il n'y a pas eu trop d'interruptions dans la Si vous vidéo. payez plus de 2 000 Non, ça a été juste le rythme de la musique, qui était plus ou moins entraînant en fonction du moment, mais sinon ça a été. Ouais, je suis désolée. Vous allez de toute façon avoir le lien pour aller sur cette plateforme. Je ne vais pas en dire plus, hein, tout était, dit dans cette vidéo. Voilà, il y a des présentations régulières si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Donc voilà, cette, plateforme a été faite pour, l'apprentissage du français partagé. Il y a des outils qui sont, tout à fait adaptables pour les personnes en situation d'illettrisme, d'analphabétisme et français, langue étrangère. Néanmoins, le besoin sur le territoire s'est ressenti sur le fait que, il y avait très peu d'outils et un vrai besoin d'outillage pour les accompagnateurs de, publics, en situation d'analphabétisme. Et donc la DIAN nous a demandé de réfléchir un petit peu à un outillage pour, vraiment spécifiquement pour ce public analphabète, peu ou pas scolarisé. Et la réponse des centres ressources illettrisme, que nous sommes, donc on retrouve à peu près les mêmes que ceux de Doc en Stock. On a, proposé un projet donc qui s'appelle, Pop Alpha, qui est tout récent, hein, il est vraiment pas, il est pas ancien. Et du coup, pour vous le présenter, je vais à nouveau vous partager mon écran et vous en dire deux trois mots. Alors d'abord, je voudrais, hem, voilà, remettre à zéro et je vous partage mon écran. Voilà, c'est bon pour vous? Bon, Oui. Parfait. Donc voilà, le projet Pop Alpha, c'est, un projet donc proposé par les centres ressources illettrisme, analphabétisme on est regroupés dans une association nationale qui s'appelle RNP CRIA, donc Réseau national des professionnels des centres ressources illettrisme et analphabétisme. Le financement, c'est, un financement national, donc via la Direction générale des étrangers en France, hein, le ministère de l'Intérieur. La finalité de ce projet, c'est de favoriser l'intégration des adultes primo-arrivants, peu ou pas scolarisés. Et donc, l'objectif, c'est aussi de contribuer au développement des compétences, des acteurs de l'intégration qui forment eux-mêmes les primo-arrivants à l'apprentissage de la langue française et ce, sur l'ensemble du territoire, français. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu le projet en 2 mots, vous êtes formateur pour adultes et intervenez ou intervenant pédagogique, bénévole et vous posez la question suivante: «Comment accompagner au mieux les personnes qui sont peu ou pas scolarisées à l'apprentissage de la langue française?» Le projet donc Pop Alpha vous apporte 3 axes pour vous, guider. Un premier axe, c'est alors je vais commencer à l'envers, je vais commencer par la formation des intervenants. On a décidé, du coup, une petite équipe, qui a déjà testé un module de formation, va le présenter sur tous les territoires. Donc il y a déjà des territoires qui ont pu bénéficier de cette, formation. C'est une formation de 3 jours. Elle va avoir lieu en Normandie, donc on va la mettre en place, courant 2024. On vous avertira, effectivement quand cette formation sera mise en place. Le souci, c'est que c'est une formation qui sera pour 15 personnes. Et voilà, bien évidemment, on est conscient que ça peut créer voilà, de la frustration chez les personnes qui ne seraient pas retenues. Mais en tout cas, voilà, on aurait un 1er module sur, un for cette formation qui est intitulée, «Pour entrer dans l'écrit», pour les personnes peu ou pas scolarisées. Un deuxième axe sur lequel le Pop Alpha a travaillé, c'est une mallette pédagogique. Donc, elle est en cours de réalisation. C'est une mallette pédagogique qui va, regrouper une sélection d'outils et de méthodes pédagogiques. Donc il y aura des outils physiques, il y aura des outils, numériques. Et dans le cadre de ce projet, donc, chaque département sera, destinataire d'une mallette. Et cette mallette, on va voir comment on peut la faire circuler à l'intérieur du territoire. C'est encore en cours de réalisation. Je pense que d'ici septembre, cette mallette sera
officiellement réalisée et on pourra en avoir un exemplaire et on pourra ensuite passer sur les territoires pour la présenter et puis faire en sorte que vous puissiez mieux enfin que les acteurs puissent mieux s'approprier cette mallette. Et puis un troisième axe, mais qui est déjà opérationnel depuis janvier, c'est une nouvelle formule qui s'appelle du conseil pédagogique en ligne. Ah bah, il y a eu une mise à jour, mais ça n'a pas été. Ah, attendez, je vais juste le faire mise à jour. Donc les conseils en ligne, c'est une formule qui permet à tout venant, donc on est revenu au zéro, qui permet donc aux bénévoles et aux formateurs débutants d'avoir pendant 3/4 d'heure un entretien privilégié avec un conseiller pédagogique d'un centre source illettrisme, hein, qui peut être n'importe où en France, et pour lesquels vous avez voilà, une difficulté particulière par rapport à ce public, une question en particulier, une difficulté ou une recherche d'outils, etc. Vous pouvez prendre rendez-vous. Là, si je clique dans prendre rendez-vous, vous avez, voilà, accès à un calendrier et pour lesquels vous pouvez voilà, il y a des créneaux, hein, c'est pas toutes les semaines. On a à peu près 2-3 permanences par mois, qui vous permettent en tout cas d'avoir une information, plus personnalisée en tout cas. Dans le même temps, on a organisé des ateliers qu'on a appelés des ateliers Alpha Chat. Donc c'est tous les mois, un atelier sur une thématique, particulière. Voilà, celui du mois de juin qui a eu lieu, vendredi dernier. C'était le jeu pour apprendre, donc et permettre de faire, du lien entre le jeu et les apprentissages sociolinguistiques, toujours en direction de ce public, analphabète, hein. Donc voilà, pour s'inscrire, il suffisait de cliquer et puis, pour voir l'intégralité des, ateliers Alpha Chat, et vous les avez sur voilà, la programmation qui a eu lieu depuis janvier. On est en train de travailler à une autre programmation pour la suite, et donc voilà, on vous tiendra informé, mais l'idée, c'est peut-être d'aller régulièrement sur le site pour voir un petit peu la programmation de ce qu'on des différents ateliers que l'on peut vous proposer. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que le temps nous est compté, mais voilà, je vous invite à aller y jeter un œil si, pour vous ou pour aussi les associations et les structures avec lesquelles vous, travaillez, qui peuvent être intéressées par ces 2 projets. Voilà mesdames. Il n'y a pas eu de questions du coup? C'est parfait. Ah non, non, j'ai partagé les liens, il n'y a rien. Pas de réaction. Je ne sais pas si. Je sais pas si vous avez des réactions, parce que là, on a fini la présentation de l'ensemble des projets, nos missions, nos outils, les projets nationaux. Donc, on arrive au terme du webinaire, mais si vous avez des questions, des réactions, c'est aussi le moment de ne pas hésiter à les poser avant qu'on clôture dans ce temps qui était prévu ce matin. Non, il n'y a pas de questions, donc il faut ne pas hésiter en tout cas. Si vous en avez encore, c'est encore le moment. Donc simplement dire pour conclure que voilà, l'idée de ce webinaire, c'était voilà, d'avoir un aperçu en tout cas de ce que peut vous proposer le CRIA, de l'accompagnement qui peut être mis en place. Donc voilà, l'idée, c'était de partir finalement d'une première intervention auprès des opérateurs savoir essentiel. Et puis on voit que voilà, les référents partenariats notamment ont pu en tout cas faire le rôle qui est leur de communiquer sur les territoires. On avait du coup aujourd'hui à la fois des structures d'accompagnement, des organismes de formation, des structures de l'IAE. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir poursuivre ce premier temps. En tout cas, vous avez eu une présentation, on va dire, des fondamentaux que vous pouvez pousser via les ressources que je vais vous envoyer. Et l'idée aussi, la suivante, c'est que vous puissiez aussi solliciter le CRIA pour avoir une intervention plus poussée sur les territoires en prenant peut-être plutôt la porte d'entrée, on va dire, des groupements savoir essentiels qui peuvent derrière, voilà, on va dire contacter le CRIA pour organiser, donc, comme je le disais, soit une information plus poussée des outils qui vous ont été présentés aujourd'hui, et aussi de se dire que le CRIA peut aussi vous accompagner sur certains projets mis en œuvre dans le cadre des compétences qui vous ont été
voilà, du coup, présenter aujourd'hui. Après, de ne pas hésiter aussi, pour les opérateurs savoir essentiels qui sont présents aujourd'hui, d'en rééchanger après avec les chargés de projet qui sont référents aussi de vos lots sur les territoires. Si vous voulez aller plus loin, si vous auriez besoin aussi d'autres interventions. Parfois, ça peut être, voilà, l'idée, c'est vraiment une première porte de présentation, de remise à jour de ce qui peut vous être présenté et ce qui peut vous être utile par rapport au public que vous accompagnez. Comme l'a dit aussi Sandra au moment de sa présentation, n'hésitez pas à alimenter aussi voilà, le CRIA avec vos actualités, de pouvoir faire remonter, valoriser toutes les actions que vous pouvez mettre en œuvre sur les territoires, parce que c'est aussi l'objectif. Et puis, dernier point, donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont pu dire dans le chat que vous remplaciez d'autres personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui. Si jamais vous vous étiez pas inscrite, je vais vous mettre mes coordonnées dans le chat, de pas hésiter à me renvoyer vos coordonnées pour que vous puissiez être destinataire de tous les documents qui vous ont été présentés et du replay d'aujourd'hui. Donc en tout cas, donc il y aura encore un dernier point juste après, que j'ai clôturé. Mais en tout cas, voilà, je tiens vraiment à remercier donc Sandra et Aïcha pour cette présentation, et vous remercier aussi d'être venus tous nombreux aujourd'hui pour découvrir ou redécouvrir le CRIA du Carrefour F de Normandie. Et puis merci à Bénédicte de son appui pour le chat. Voilà, je vous relaisse la main, peut-être Sandra et Aïcha, je ne sais pas qui lance le. Oui, je vais juste pour clôturer ce webinaire et le petit mot de la fin, c'est de vous demander un petit peu votre ressenti. Donc en fait, on va retourner, si vous retournez sur l'outil WooClap sur lequel vous étiez tout à l'heure, je viens de lancer une autre question, donc plutôt un nuage de mots. Voilà, si vous avez envie de nous dire en un mot, une impression, un ressenti après cette proposition. Et voilà, on va pouvoir voir un petit peu vous pouvez mettre autant de mots que vous le souhaitez. N'hésitez pas, enfin, pensez à valider après chaque proposition, et voilà. Et normalement, le nuage de mots devrait se former au fur et à mesure de vos propositions. Donc des outils utiles, enrichissants, riches et intéressants. Bon, bah, super. Si ça a pu correspondre à un besoin que vous aviez, identifié ou pas, hein, d'ailleurs. On espère pouvoir avoir pu contribuer aussi à vous permettre de connaître des projets que vous ne connaissiez peut-être pas. Donc riches, intéressants, dématérialisés, éclairage, découverte. Super, merci beaucoup pour toutes ces, allez-y, hein, n'hésitez pas. Plus il y aura de mots et plus le nuage sera gros. Anaïs, Sandra, si vous voulez aussi Ce qui est intéressant, réagir à l'oral, c'est bien le mot qui intéressant, hein. ressort le plus, enfin le plus gros, c'est ce qui est le plus cité, c'est riche. Donc ça veut dire qu'on vous a donné plein d'informations, et j'ai vu aussi, voilà, il y a des réactions où voilà, maintenant il va falloir explorer et creuser de votre côté. Donc voilà, comme l'a dit Anaïs, hein, c'était un premier temps, donc n'hésitez pas voilà, à revenir vers nous pour la suite, à nous contacter s'il y a des choses qui vous voulez creuser, puis il y a des choses qui n'ont pas été claires, hein. Notamment, je n'ai pas pu vous montrer la cartographie de manière très imagée, parce que je l'ai fait qu'à l'oral, mais voilà, vraiment, on est à votre disposition après pour aller plus loin. Donc là, c'est vraiment riche qui reste en plus gros, là, Aïcha. Donc je crois que c'est clair que voilà, Oui. c'était Non, ouais. assez fourni. En tout Donc, cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous aviez le moindre questionnement pour tout ce qu'on vient de vous présenter. Là, c'était voilà, une première entrée en matière, mais on peut aller beaucoup plus loin pour vous présenter beaucoup plus en profondeur les plateformes, la cartographie, etc., les ressources. Enfin voilà, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'était le but aussi de ces échanges ce matin.
vois qu'il y a quelqu'un qui fait une petite suggestion pour les mallettes Pop Alpha de les déposer Ah oui, sur j'ai les pas sites vu. Canopé. Merci. Bah, juste là, tout de suite. Merci Muriel pour cette Ah oui, suggestion-là. On la note. On reviendra de toute exactement. façon et on vous présentera tout ça. Et merci pour vos retours aussi. Et je remercie aussi Anaïs et Bénédicte pour l'organisation et ce webinaire qui, je pense, du coup, on le voit, va contribuer à une suite de travail dans les territoires intéressants et très riches. Donc, je vais faire comme Anaïs peut-être, parce que du coup, sur le Gennali, on ne l'a pas montré jusqu'au bout. Il y a nos coordonnées à la fin, mais on va vous mettre nos coordonnées avec Aïcha dans le chat, peut-être nos mails, comme ça, vous les aurez en direct. Je me dis que ça, c'est aussi bien, même s'il y en a qui sont déjà peut-être partis, mais au moins pour ceux qui sont encore présents, on vous met nos coordonnées. Merci à tous, en tout cas. Et ça reste riche, le mot le plus cité. Voilà. Voilà, On on finit sur retiendra ce ça. riche échange. Riche et intéressant aussi derrière. Hein. Ouais. Et enrichissant. Mais on n'est pas loin. Merci. Merci. Oui. Un grand merci à tous. vous. Très bonne journée. Une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.